Alors dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de ce moniteur de CO2 et dire ce que j'en pense. Il est tout petit, bien fait, pratique, bien pensé et ma foi, il est pas mal du tout. Donc ici, on le voit en plein calibrage parce que comme il était dans une autre pièce, je viens de faire le calibrage. Le calibrage, ça permet de remettre les mesures à zéro. Il faut compter 200 secondes, un peu plus de 3 minutes. Donc là, il a pratiquement terminé. On peut voir ici donc l'indicateur de CO2 s'affichera là quand le décompte sera terminé. Ici, on a un petit bonhomme avec un smiley qui donne un indicateur. Ici, le capteur de température et ici, le capteur d'humidité. Et enfin, une petite indication pour indiquer le reste de batterie parce que ce petit machin-là arrive avec un câble USB qui est d'ailleurs assez étonnamment un câble de données alors qu'il ne sert qu'à charger et je ne vais pas le tripoter pour le moment, mais à l'arrière, on a deux petits boutons qui permettent de faire tous les contrôles et qui sont assez discrets. Donc voilà, on a déjà notre étalonnage qui s'est fait. Donc ici, on est en vert. On a un code couleur assez basique. Vert, tout va bien. C'est en dessous de 700 ppm. Ensuite, orange. Et ensuite, rouge. C'est très facile de le faire monter dans les tours parce que le CO2, simplement, nous, on en exhale naturellement. Quand on est à 550, on est bien. Dès lors qu'on arrive à 650-700 ppm, l'idéal c'est d'ouvrir ses fenêtres et d'aérer parce qu'on a une concentration en CO2 qui est pas très recommandée pour la santé. Voilà, donc à quoi sert ce petit appareil en fait? C'est à mesurer la quantité de CO2. Alors ça va être sympa surtout dans un endroit plus pollué que chez moi. Mais dans un endroit qui est un peu plus pollué, eh bien, il y a une concentration de CO2, ou alors quand on utilise certains types de chauffage, comme une cheminée, on va pouvoir avoir des concentrations en CO2 qui montent. Et donc, il va falloir qu'on aère un petit peu plus. Donc nous, clairement, là, on n'a pas besoin d'aérer. On a un taux d'humidité qui est corrélé au fait d'avoir une maison en bois, donc qui est un peu plus élevé que la moyenne. Et on a une température qui est assez agréable pour cette saison. Alors maintenant qu'il a fait sa calibration, je vais montrer un petit peu l'engin. Donc il est tout petit, voilà, il est facile à transporter, facile à emmener autour de soi. On a ici la prise de charge USB ordinaire et les deux petits boutons de réglage. Et maintenant je vais souffler sur les capteurs. Alors il ne faut pas grand chose, en général il réagit assez vite. Alors est-ce qu'on aura le temps de le voir devenir fou? La dernière fois que j'ai soufflé dessus un petit peu trop, il est monté à 5000 ppm, ce qui est le maximum, c'est-à-dire à 5000 ppm, ça devient létal. Donc l'idée, c'est que si on ne respirait que la respiration des autres, ce serait pas très bon. Ah, ah si, 2030, paf. Voilà, donc ça montre la sensibilité du capteur, parce que c'est pas destiné évidemment à ce qu'on souffle directement dessus, mais en soufflant dessus, j'ai augmenté de manière drastique la concentration de CO2 sur le capteur, et donc il devient un petit peu fou. Voilà, donc là, il fait un bonhomme pas content et on a la lumière rouge. Voilà, on est à 4030. Ça va monter encore hein, parce qu'il est encore sous l'effet de ce que je lui ai soufflé dessus. Et puis d'ici 5-10 minutes, si on ne refait pas le calibrage, il sera revenu à la normale. Si je refais maintenant le calibrage, il va revenir à la normale. Mais ça donne une petite idée de l'effet que peut avoir le simple fait d'avoir soufflé dessus un petit peu. Voilà, il a atteint son maximum. Donc là, il n'est pas content. Il panique un peu. Voilà. Et donc, bah là, en l'occurrence, soit vous pouvez aérer, soit vous vous barrez, quoi. Donc, voilà, ma respiration est létale. Bon, en tout cas, c'était un petit jeu juste pour montrer la sensibilité d'un capteur si on vient souffler du CO2 directement dessus, ce que ça peut donner. En tout cas, pour l'avoir utilisé, c'est un petit capteur fiable. Il charge en 2-3 heures dans mon souvenir, c'est à peu près ça. J'ai pas tellement fait attention au temps qu'il a mis à charger, d'autant qu'il partait pas de zéro. Donc ça n'est pas très fiable. Par contre, il tient jusqu'à 8 heures en utilisation. Voilà, il commence à descendre. Je vais bien charger sa concentration quand même. Là. Voilà. Donc c'est un appareil, comme on vient de le voir, qui est très sensible. Voilà, ça, là, il a capté ma respiration, mais il a du mal un petit peu à redescendre. Mais là, ça y est, il commence à redescendre. En tout cas, on le met par exemple, sur son chevet le soir. Ça permet d'évaluer si ou non ça ferait du bien d'aérer. Et alors, à l'inverse, si on ouvre les fenêtres et qu'on aère et qu'on ventile, ça descend très rapidement. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir le mesurer. Ça permet de se rappeler qu'on doit aérer dans nos maisons. Voilà, en tout cas, c'est un chouette petit moniteur de CO2. Il prend pas de place, il est simple d'utilisation, l'affichage est très clair. On peut enlever l'affichage pour économiser. Alors, c'est lequel? C'est le B. Je me suis trompée de bouton. Voilà, on peut le mettre comme ça, sachant qu'il continue à faire la mesure, et on remet l'affichage quand il est prêt.
Voilà, donc là, il est en train de se détendre un petit peu. Alors 67 degrés, il est passé en Fahrenheit parce que j'ai appuyé sur A. Voilà, 19 degrés. Donc on peut le mettre également en Fahrenheit, avec les deux petits boutons multifonctions. Voilà, en tout cas rien à dire, ça fonctionne très bien.